de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui veut regrouper les 100 plus gros narcotrafiquants l'été prochain dans une prison sous haute sécurité. Il l'a annoncé sur LCI hier soir. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. Et on va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison et montrer que quand on est en prison et quand on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. On va commencer par les 100 premiers, puis après on fera les 200 suivants. Je pense que ma vie de maire de Tourcoing m'a appris à ce que les choses se font peu à peu, mais fermement et avec beaucoup d'attention du ministre. Voilà, Gérald Darmanin, Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP, UNSA, police. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio. Bonjour. Voilà, vous êtes le mieux placé pour réagir justement à cette déclaration. Une annonce qui ne sera pas simple à mettre en application, hein. Alors, une annonce qui sera pas simple à mettre en application, en effet. Alors après, il faut... Même si concrètement, il a déjà son idée, hein. Il veut vider une prison. Il semble déjà parti sur les choses. Alors après, il y a deux prisons qui pourraient prendre le lead sur ce sujet. Ce serait Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, c'est ça ? A priori, alors aujourd'hui, nous, on n'a pas d'éléments probants pour l'un ou pour l'autre, mais il est sûr et certain que samedi, il était déjà sur Vendin pour la visiter, que les mesures, en tout cas le niveau de sécurité semble lui convenir. Après, il faut aller au-delà de cette annonce, parce que aujourd'hui, ça reste qu'une annonce. Après, il faudra voir derrière la mise en œuvre, c'est-à-dire comment on va effectivement déplacer ceux qui se trouveront dans la structure retenue pour aller les affecter ailleurs, comment, et puis après, derrière, quels moyens on va mettre à disposition des personnels pour pouvoir justement arriver à gérer cette population pénale particulière, parce qu'il ne faut pas oublier que au-delà des narcotrafiquants, on a aussi bien d'autres profils qui posent des problèmes et qui gangrènent nos détentions en France. Alors là, aujourd'hui, cette idée de Gérald Darmanin, oui, puis en même temps, elle valide aussi toute la réflexion de l'UFAP UNSA Justice depuis 30 ans, de dire qu'il nous faut des établissements spécialisés et adaptés au profil des détenus pour assurer la prise en charge la plus efficiente et efficace possible. Et surtout, elle ne nécessite pas de loi, on en a beaucoup parlé. Après le parquet antiterrorisme, on envisage de créer un parquet anti-narcotrafic qui pourrait marcher aussi bien. Mais dans ce cas-là, Wilfried Fonck, je rappelle que vous êtes secrétaire national UFAP UNSA Justice, il va falloir aussi prendre les mesures qui s'imposent. Il y a des dispositifs pour les brouillages des téléphones, il y a des personnels aussi qui sont spécialement formés et qui seront anonymisés, c'est important. Alors, il est évident que, en tout cas, ne serait-ce que pour les brouilleurs, moi j'ai coutume de dire que finalement, le brouilleur, c'est un peu le cataplasme sur la jambe de bois, parce qu'on résout pas le problème de l'entrée des téléphones. Le véritable problème des prisons par rapport au téléphone, c'est pas les brouilleurs, c'est l'entrée des téléphones en détention. Mais dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il y aurait il est évident qu'il va falloir aussi donner des prérogatives au personnel pour pouvoir effectuer certains gestes professionnels qui aujourd'hui ne leur sont pas autorisés. Il va falloir aussi mettre du matériel beaucoup plus performant. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous avez un téléphone dans votre poche, ça sonne. Aujourd'hui, vous avez un téléphone dans votre poche, vous rentrez en prison, pas dit que ça sonne. Donc on a peut-être aussi un problème de matériel. Après, concernant la formation des agents, attention aussi à ce qu'on va faire. Les agents ont déjà une formation initiale qui est particulièrement bien fournie, qu'après derrière il y ait une nécessité d'ajuster cette formation en fonction des profils. Parce qu'il parle de l'été prochain. Oui, c'est pour ça. Je veux dire, on est quand même sur un délai de 5 à 6 mois. Je veux dire, l'été, c'est quand même solstice d'été, 21 juin. Donc derrière, ça va quand même faire un peu court en termes de délai. Et d'autant plus court que j'ai par habitude d'expérience aussi de me méfier de l'administration pénitentiaire quand il s'agit d'aller mettre les choses à la va-vite. Généralement, on va plus aller sur du moins 10 ans et on va plus privilégier les conditions de détention de nos chers pensionnaires que les conditions d'exercice des agents. Mais ça va dans le sens de ce que vous voulez, Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSA Justice, c'est-à-dire de changer la donne et d'arrêter avec ces prisons qui sont parfois des écoles du crime. C'est ce qu'on dit depuis des mois et des mois. Aujourd'hui, le système pénitentiaire français n'est plus réformable. Il faut changer la prise en charge de A à Z, que ce soit pour les détenus comme pour les probationnaires. Aujourd'hui, M. Darmanin lance l'idée sur un profil qui sont les narcotrafiquants. On en a d'autres de profils. Il faut aller au bout de la réflexion. C'est-à-dire que là, l'idée est lancée. Il ne faut pas se limiter à ça, parce que sinon, on n'ira pas au bout des choses. Et on continuera qu'à un cas, dans les détentions, à faire un peu tout et n'importe quoi et faire essayer de maintenir un équilibre qui est déjà bien précaire. Donc, allons jusqu'au bout des choses. Faisons des établissements spécialisés. Adaptons la prise en charge en fonction des profils. Mettons des niveaux de sécurité élevés là où c'est important. Mais mettons aussi des moyens de réinsertion
élevé là où ça le justifie, parce qu'il faut pas oublier que ces individus, à un moment ou à un autre, vont sortir. Et si on les rend à la société pire que ce qu'ils étaient avant d'entrer en prison, on aura raté notre mission quelque part. Donc il va vraiment falloir, à un moment donné, se poser les vraies questions. Avec une surpopulation carcérale en France qui a battu récemment un nouveau record, on est à 129%, près de 130%, c'est la 3e plus forte surpopulation carcérale en Europe. Olivier d'Artigol, bonne idée, celle de Gérald Darmanin? Gérald Darmanin fait aussi de la politique, c'est un animal politique et il a besoin, sans passer par des grandes lois au regard de la situation parlementaire, d'imprimer sa marque très rapidement. Pour vous, c'est quoi? Ça va au-delà du coup de com' quand même là, oui, ça va au-delà du coup de com', notamment sur la lutte contre la criminalité organisée, contre le narcotrafiquant. Un rapport sénatorial de très grande qualité va arriver en discussion au Sénat. Il va pouvoir s'appuyer justement sur cet acte législatif pour aller peut-être vers la création d'un parquet national dédié. Le procureur général près la Cour de cassation a soutenu récemment cette demande, et avec en effet cette annonce spectaculaire qui serait de regrouper le haut du spectre, les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison aménagée à cet effet. Il faudra suivre ça avec un élément concernant Gérald Darmanin, c'est la bataille budgétaire, parce que bien évidemment, pour aller vers toutes les annonces et en faire passer du discours aux actes, il a devant lui aussi une bataille budgétaire avec une crise des vocations qui est très forte aussi dans votre corporation. Wilfried Fonck, une réaction? Oui, je pense que Darmanin a compris aujourd'hui que la politique du verbe avait ses limites et qu'il fallait maintenant des actes, et des actes symboliques, comme l'ancien Premier ministre avait pu en avoir en supprimant du jour au lendemain le port de l'abaya dans les écoles. C'est un petit peu ce genre de communication que recherche le ministre de la Justice. D'ailleurs, on peut s'interroger de savoir pourquoi son prédécesseur, enfin son ancien, comment s'appelle-t-il, Dupond-Moretti n'avait rien fait sur ce sujet-là. Mais il me semble que le vrai sujet, donc j'applaudis bien sûr si on peut regrouper ces 100 plus dangereux malfrats dans les cartels de la drogue, mais le vrai sujet, me semble-t-il, c'est de redéfinir, vous l'avez abordé, à quoi sert aujourd'hui la prison. Moi, je suis stupéfait d'entendre que les prisonniers maintenant se font servir par des drones, peuvent naturellement avoir des téléphones portables, plusieurs téléphones portables, qui peuvent même poursuivre leurs affaires criminelles à travers la prison. Donc il y a au cœur de la prison une redéfinition de ce qu'elle est, de ce qu'est la peine, de ce que sont les sanctions et de ce que peut être une privation de liberté. Or, ceci n'est pas posé. Une dernière réaction, Wilfried Fonck? Oui, alors effectivement, là, on est sur les narcotrafiquants. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut les rassembler par rapport à leur infraction ou est-ce qu'il faut les rassembler par rapport à un niveau de dangerosité? Nous, on pencherait plus sur un niveau de dangerosité plutôt que par des infractions. Et après, effectivement, comme vous le disiez, Yvan, aujourd'hui, la vraie question, c'est le sens de la peine, l'utilité sociale de la prison et qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps de l'incarcération pour qu'il devienne un temps utile pour tous. Parce qu'elle est là, la vraie mission d'administration pénitentiaire. Et à un moment donné, avec un budget qui fait 3,9 milliards d'euros en 2024, ce qui est l'équivalent finalement du chiffre d'affaires du narcotrafic en France. Donc voilà, ça peut aussi prêter à sourire l'équivalence des chiffres quelque part. Donc oui, il va falloir qu'ils se battent aussi pour avoir des moyens budgétaires à la hauteur. Et si on reste sur un budget identique, on va pas pouvoir faire grand-chose avec 4 milliards d'euros. Mais on devrait être vite fixé sur le sujet. Merci beaucoup Wilfried Fonck, secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice, qui était avec nous en direct dans ce studio. On reste ensemble, bien sûr, dans quelques instants avec Yvan Rioufol et Olivier d'Artigol. On va revenir sur cette crise diplomatique qui se tend chaque jour un peu plus entre la France et l'Algérie. Et puis la réforme des retraites. François Bayrou va-t-il la suspendre, cette retraite? Le doute persiste. À tout de suite. Il est 13h44. Très bel après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1.